Bonsoir. Deux sujets dans cette émission, un plutôt pour les garçons. Il concerne les garages rapides qui s'implantent à toute vitesse en Suisse. Nous en avons testé quelques-uns et vous verrez les résultats après le sujet qui concerne plutôt les filles, celui des laits après soleil que nous avons aussi testé. Donc les hommes, on ne grogne pas, on ne zappe pas. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aller faire un thé à votre compagne ou lui masser les pieds par exemple. Il y a 2 ans, nous avions effectué un test sur les crèmes solaires en comparant leur pouvoir de protection. Cette année, nous nous sommes intéressés aux laits et crèmes que l'on s'applique après le bain de soleil. Quelle est leur utilité? Ont-ils réellement un effet réparateur, comme le prétendent certaines marques? Et en quoi ces produits sont-ils différents des laits hydratants classiques? Bref, une histoire de peau que va nous exposer Cécile During avec Bernard Novet. En effet, l'organe concerné principalement par ce thème, c'est la peau. C'est même le plus gros organe du corps, environ 3,5 kg pour une surface de 1,6 m². Il est également le seul organe à être directement en contact avec l'environnement extérieur et donc avec le rayonnement du soleil. La peau a une fonction sensorielle, mais aussi un rôle protecteur. Elle a le pouvoir de filtrer les rayons infrarouges et ultraviolets. Sans le soleil, la vie sur Terre ne serait pas. Ça, c'est une évidence. Pour l'homme, il est indispensable à son bon fonctionnement physique et moral. Mais le soleil sait aussi se montrer sous ses plus mauvais jours. Son arme fatale, les ultraviolets. On ne les voit pas, on ne les sent pas, et pourtant, il peut faire de gros dégâts. Il y a les UVC, ce sont les plus nocifs, mais ils sont heureusement arrêtés par la couche d'ozone. Le 95% des rayons qui nous atteignent se nomment UVA. Le 5% restant, ce sont les UVB, en petit nombre mais très costauds, puisqu'ils sont 1000 fois plus redoutables, question bronzage, et surtout en matière de coups de soleil. La victime toute désignée des UV, c'est donc bien la peau. En temps normal, elle a les moyens de se protéger grâce à ses mélanocytes. Des cellules capables de produire la mélanine, un pigment brun qui donne à la peau sa couleur. Mais tout le monde ne joue pas à armes égales face au soleil. Exemple, sans protection, la peau rousse ou blonde ne résistera pas plus de 10 minutes aux agressions du soleil, tandis qu'une peau noire est protégée pendant environ 90 minutes. Mais au fond, peu importe le type de peau. Chaque exposition au soleil met en fait nos cellules cutanées à rude contribution. Et à force, il y a un risque qu'elles ne parviennent plus à se régénérer et qu'elles se transforment en cellules cancérigènes. Des dégâts qui peuvent apparaître jusqu'à 30 ans après les premières expositions. Conscient de cette problématique, Météo Suisse, en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique, propose depuis 1996 une météo des index UV. L'index UV, c'est un chiffre qui indique l'intensité du rayonnement des ultraviolets pour un jour donné. Pour connaître l'index UV, en fait, on essaye de connaître la quantité d'ultraviolets qui est dangereux pour la peau, à laquelle la peau est sensible, qu'on appelle la sensibilité érythème. On doit calculer ce qui arrive au sol. Et ce qui arrive au sol est tout d'abord dépendant, bien entendu, du soleil. Donc il faut connaître la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, qui est dépendant de l'heure de la journée, qui est dépendant de la saison. Et ensuite, il faut atténuer cette intensité du soleil en fonction des divers paramètres atmosphériques. Et donc, un des paramètres atmosphériques qui est important, c'est la quantité d'ozone, la fameuse couche d'ozone qui se trouve au-dessus de nous, qu'on peut voir ici. Donc, la couche d'ozone qui se trouve à une altitude de 10 à 20, 30 km d'altitude. Et cette quantité d'ozone est variable de jour en jour. Ensuite, nous avons une atténuation par des poussières qui se trouvent plutôt à proximité du sol. Des poussières qui vont absorber une quantité de ce rayonnement ultraviolet et qui vont essentiellement faire que le rayonnement ultraviolet va augmenter avec l'altitude. Et puis, il y a un paramètre qui est très important, c'est pour ça aussi que la météo est dans le jeu, c'est les nuages, la quantité de nuages. Les nuages vont absorber le rayonnement normal, mais aussi le rayonnement ultraviolet. Donc, nous faisons tous les jours une prévision de la quantité de nuages pour le lendemain, pour 14 régions sur la Suisse, qui nous permet d'avoir de façon assez détaillée une répartition de l'index UV sur la Suisse. Et voilà concrètement à quoi ressemble la météo qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire semblant d'ignorer. Les indices UV sont assez élevés en ce moment. Ils se situeront entre 4 et 6 sur les régions de plaine. Ils iront jusqu'à 8 à 2000 mètres d'altitude. C'est beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une peau normale et que vous ne prenez pas de mesures particulières demain, bien, avec un index à 6, vous pouvez déjà voir un coup de soleil au bout de 25 minutes seulement. Avec un index à 8, ce coup de soleil vous touchera au bout de 20 minutes. Prenez de la crème, surtout ne restez pas trop longtemps au soleil. À bon entendeur. Le coup de soleil, c'est une brûlure, une vraie. Si elle est sérieuse, elle doit être traitée comme n'importe quelle autre brûlure grave.
Si le coup de soleil est léger, on le soulage généralement en appliquant une crème ou un lait hydratant. C'est ainsi que les marques de crème solaire protectrice ont petit à petit développé des gammes de lait après soleil. Pour savoir s'ils sont efficaces, s'ils ont un réel pouvoir apaisant et hydratant, nous avons acheté les 10 marques les plus vendues en Suisse. Nous les avons portées dans 2 laboratoires spécialisés à Paris qui ont effectué les tests pour nous et pour nos collègues de l'émission Kassensturz de la télévision alémanique. Pour commencer, nous avons fait analyser le pouvoir hydratant de nos 10 produits. C'est le laboratoire Dermexpert à Paris qui s'est chargé d'effectuer les tests. Pour ce faire, 20 femmes âgées de 18 à 60 ans ont été sélectionnées. Elles devaient toutes présenter une peau saine à tendance sèche au niveau des avant-bras. Sur chaque avant-bras, 3 produits différents ont été appliqués dans les zones de mesure définies. Afin de pouvoir comparer l'effet hydratant des laits, une 4e zone de peau est restée non traitée, c'est la zone témoin. Les mesures de cornéométrie, c'est-à-dire le calcul du niveau d'hydratation de la peau, ont été effectuées en 3 temps. Une première fois, 1 heure après l'application du produit, puis après 2 heures, et enfin après 6 heures. Les résultats pour chaque produit sont ensuite calculés en moyenne sur l'ensemble des sujets. Autre lieu, autre type de test. Ici, au laboratoire du docteur Jean-Pierre Cesarini, chargé de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, nous avons voulu vérifier la capacité de nos 10 laits après soleil à réduire l'érythème, c'est-à-dire le coup de soleil. Cette fois, ce sont 10 volontaires qui ont bien voulu soumettre leur dos à l'épreuve de notre test. La première étape consiste à provoquer un coup de soleil artificiel sur 6 zones déterminées à l'avance. Pour une peau à sensibilité normale, l'exposition dure en moyenne 1 minute, ce qui équivaut dans la réalité à 15 minutes sur la plage au soleil de midi. Après l'irradiation, 5 laits après soleil sont appliqués sur 5 zones du dos. La 6e zone, la zone témoin, ne reçoit pas de produit, ce qui permet ensuite de comparer la rougeur de la peau non traitée avec celle où les produits ont été appliqués. On regarde 6 heures et 24 heures après s'il y a des modifications de l'érythème par rapport au témoin. Ce que l'on voit sur ce sujet, c'est que le témoin est plus rouge que 2 produits qui sont placés au-dessus, qu'on a une rougeur équivalente à gauche et à droite, et que par contre, en bas non plus, il n'y a pas eu de variation. Il y a donc effectivement réduction érythémale sur 2 produits qui ont été placés en haut du dos, mais ceci ne veut pas dire en aucun cas qu'il y a eu réduction de l'agression solaire et des conséquences de l'agression solaire. En fait, le coup de soleil déshydrate la couche supérieure du derme, c'est-à-dire l'épiderme. Il a bien sûr d'autres conséquences néfastes sur les couches plus profondes de la peau. Mais ce qu'on attend d'un lait après solaire, c'est qu'il restaure l'hydratation naturelle des couches supérieures de l'épiderme le mieux et le plus rapidement possible. C'est pour la même raison d'ailleurs qu'on recommande aux personnes qui ont eu un coup de soleil de boire beaucoup d'eau. Alors ceux qui pensent que toutes les crèmes se valent ont tort, tout comme ceux qui pensent que plus elles sont chères, plus elles sont efficaces. C'est sans conteste le lait après soleil Nivea Sun qui remporte la palme de ce test. Il confère à la fois une bonne hydratation de la peau et le coup de soleil a pu être réduit de presque 1/3, ce qui est un bon résultat. De plus, c'est le 2e meilleur marché de notre test. L'ambre solaire de Garnier fait juste moins bien que Nivea. Là, le résultat obtenu pour la réduction de l'érythème a été jugé moyen. La rougeur était encore présente à plus de 80% après 24 heures. Résultat identique pour Vichy Capital Soleil, sauf qu'au 100 ml, ce produit coûte 6,70 francs de plus. Le lait après soleil Louis Widmer obtient la 4e place. Son pouvoir hydratant a été jugé faible. Par contre, la réduction de l'érythème était tout à fait bonne. C'est l'inverse pour Rock Santé Soleil. Le niveau d'hydratation était bon, en revanche, le coup de soleil était encore bien visible après 24 heures. La rougeur n'a diminué que de 8%, c'est peu significatif. De son côté, Clarins a été jugé moyen, tant pour l'hydratation que pour la réduction de l'érythème. Hydratation moyenne aussi pour Biotherme, mais faible réduction du coup de soleil. De plus, c'est le lait après soleil le plus cher de notre test, 60 francs les 100 ml. Pitzwin obtient le même résultat, sauf que ce produit ne coûte que 8,75 francs les 100 ml. Avec Daylong après, nous avons obtenu une faible hydratation de la peau, mais le coup de soleil a été réduit de plus de 10%. Et pour finir, Sunlook après, acheté à la Migros. C'est le moins cher de notre test, mais c'est le lait après soleil qui a donné les résultats les plus insatisfaisants. Conclusion :
Si on recherche une atténuation de la douleur, certains de ces produits sont très efficaces, comme l'ont montré le test sur le coup de soleil lui-même, la rougeur, et même chose, l'hydratation entraîne une sensation de bien-être et de rafraîchissement, mais ça ne veut pas dire que le dégât intime a été rétabli ou disons corrigé. Mon rôle est de faire effectuer de la prévention, donc c'est d'empêcher le coup de soleil. C'est en quelque sorte, il y a un côté un peu pousse au crime dans ces produits qui sont à dire, ah ben, si j'ai un coup de soleil, il existe des produits après soleil que je vais pouvoir mettre pour réduire ce coup de soleil. Non, les conséquences n'en seront pas réduites. On relèvera quand même la différence de prix hallucinante qu'il y a entre ces produits censés avoir la même fonction et on remarquera au passage que certains fabricants de cosmétiques sont parfaitement capables de faire de bons produits à des prix corrects. Reste que ces produits ne soignent pas, ils ne peuvent en aucun cas réparer les dommages causés en profondeur par la brûlure du soleil. L'objectif principal, c'est donc de se mettre à l'abri des rayons nocifs. En effet, malgré les progrès faits ces dernières années au niveau des crèmes solaires, les cancers cutanés augmentent de 5 à 8% par année. À l'échelle de la planète, ça représente plus de 2 millions de nouveaux cas par an. La Suisse est d'ailleurs un des pays européens les plus touchés, avec une augmentation de 10% des cancers de la peau. L'explication, c'est le cumul. Les Suisses voyagent énormément, ils vont au soleil à Noël, au soleil en été, et entre les deux, ils font du ski. L'autre responsable de cette progression, c'est le faux sentiment de sécurité induit par la performance des crèmes solaires. Rassurés par un haut indice de protection, les vacanciers restent beaucoup trop longtemps exposés aux rayons nocifs. Il n'est donc pas inutile de rappeler quelques règles de base. Un message de la Ligue contre le cancer. Hop, à l'ombre. Pour la tête, un chapeau. Pour la peau, la crème solaire. Pour les yeux, des lunettes. Peau d'enfant, attention fragile. Protège ta peau, la Ligue contre le cancer. Ombre, chapeau, t-shirt, lunettes et crème solaire, le discours paraît éculé, mais pour la Ligue suisse contre le cancer, la jeune génération n'est pas forcément encore assez consciente des risques. Le spot, même si on ne voit pas des adolescents, s'adresse principalement à eux, parce que c'est pendant les expositions pendant l'enfance et l'adolescence qui augmenteront le risque de cancer de la peau à partir de 40 ans et plus. Évidemment, il reste toujours des irréductibles qui vouent un culte immodéré au dieu soleil, mais il semble tout de même que les campagnes de prévention commencent à porter leurs fruits. J'ai pris crème solaire avec l'indice 16 parce que j'ai une peau plutôt claire et puis je préfère me protéger un peu plus. Moi, vu que j'ai la peau assez blanche et que je prends vite des coups de soleil, je prends assez élevé. Pas aujourd'hui, non. Mais habituellement, oui, mais là, comme je suis à peu près 1h30 au soleil. S'il y a des jours où il y a moins de vent, automatiquement, je vais me mettre un plus fort. Le jour où il y a un peu de vent, comme aujourd'hui, je vais mettre un peu moins. Comme vous voyez, on met de la crème. Puis à part ça, chapeau, lunettes. Aux heures de pointe, j'évite franchement de me mettre au soleil parce que c'est là aussi que j'attrape des coups de soleil. Moi, je mets du 10. Je crois que c'est du 10, oui. Mes enfants du 25. Pourquoi? Il y a une différence? C'est plus... Ça protège mieux le 25, c'est un écran total. Et puis bon, je protège plus mes enfants que moi-même. Toutes les 20 minutes, on devrait mettre sa crème, je crois, si je me souviens bien. Non, moi, je sais qu'elle n'est pas suffisamment protégée, mais voilà quoi. Je vais peut-être en mettre un de ces 4. Non, moi je ne mets pas de crème solaire. Vous n'avez pas peur des coups de soleil? Non, j'ai pas peur. Jamais? Non, jamais. Oh, ça passe quand ça, la télé? La crème solaire fait heureusement de plus en plus partie des accessoires des adeptes de la plage. Pourtant, elle n'est pas la garantie d'une protection absolue, même si on prend un indice élevé. Les produits antisolaires, ce sont des filtres qu'on peut assimiler à des passoires dont les trous sont plus ou moins gros. Plus l'indice est élevé, plus le facteur de protection est élevé, plus les trous de la passoire sont petits. Donc il passera moins d'ultraviolet, mais il passera toujours quelque chose. Quand on réapplique, et il faut le faire toutes les heures, un produit antisolaire, on ne met pas la pendule à zéro. Il y a eu quelque chose qui est passé, il y a encore quelque chose qui passera. Si on atteint un niveau d'agression suffisant, il y aura des lésions, bien que le coup de soleil n'apparaisse pas, et bien qu'on ait pensé être parfaitement protégé. Si tout le monde est d'accord pour dire que trop s'exposer au soleil favorise l'apparition du cancer de la peau, aujourd'hui certains suggèrent que ce sont en fait les crèmes elles-mêmes qui contiennent des substances cancérigènes. Il n'en est rien. Toutes les études qui ont été faites sur les ingrédients et les produits montrent qu'ils sont tout à fait protecteurs et qu'ils ne sont pas cancérigènes.
La plupart des produits les plus modernes, les plus récents, ne pénètrent pas dans le sang, donc ne peuvent pas aller ailleurs. Ils restent à la surface de la peau. Par contre, c'est l'usage qui est fait de ces produits antisolaires qui a été dévoyé. Ce sont notamment des pousses au crime pour rester plus longtemps au soleil parce qu'on met une crème antisolaire de haut niveau. Et ça, c'est vraiment la viciation du processus. Bref, le but d'un filtre solaire, c'est pas de vous permettre de rester plus longtemps au soleil, mais c'est de mieux vous protéger de ses méfaits à long terme. Il ne faut donc pas hésiter à acheter une crème portant un indice élevé, au minimum 15, mais même en se tartinant généreusement, on est en dessous de ce qui est indiqué sur le flacon. Alors la meilleure protection, c'est encore de s'exposer le moins possible, par exemple sous un parasol ou en mettant un t-shirt, sans oublier qu'un habit mouillé protège beaucoup moins qu'un habit sec et qu'il faut fuir le soleil à l'heure de la sieste, c'est-à-dire entre midi et 16 h. À propos de sieste, je profite du fait que les hommes sont revenus devant l'écran, puisqu'on va bientôt parler des garages rapides, pour suggérer une occupation pendant ce laps de temps. Vous pourriez, par exemple, faire les courses. Alors, la voiture. Chez nos voisins français, les garages rapides couvrent déjà le tiers du marché de réparation des voitures. En Suisse, leur nombre est moins important, mais le phénomène est en train de prendre les mêmes proportions. Le principe de ces garages rapides est de recevoir sans rendez-vous et d'annoncer des tarifs attrayants via des enseignes tape à l'œil. On a bien entendu voulu vérifier s'ils ne poussent pas à la consommation et si les prestations sont à la hauteur des promesses faites. Nous avons donc rendu visite à 13 garages rapides de Suisse romande avec la même voiture et bien sûr la même panne causée volontairement par nos soins sous l'œil avisé d'un expert du TCS que nous avions mandaté pour l'occasion. Voilà notre cobaye. Environ 120 000 km au compteur et toutes ses dents. C'est une voiture en parfait état et elle a gentiment accepté de se prêter au jeu. Avec son accord donc, comme panne principale, nous lui avons retiré 8 décilitres de liquide de refroidissement. Sa santé n'a pas été mise en danger, mais un contrôle s'impose. C'est une panne qui n'est pas vicieuse, il n'y a rien de caché, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est simplement un manque de liquide de refroidissement. Et puis comme le véhicule est équipé d'un contrôle de niveau, et on a un témoin rouge qui s'allume, donc qui oblige le client, donc l'automobiliste, à se rendre dans un garage pour faire un contrôle. Nous avons également prélevé 1 litre d'huile jusqu'au minimum de la jauge en forme de question subsidiaire. Ensuite, direction les urgences pour tester les tarifs et les soins prodigués par les garages rapides. Bonjour. Bonjour monsieur. J'ai un petit problème avec ma voiture là. Oui. Plus que de faire simplement éteindre le voyant, on aimerait aussi savoir si la panne ne cache pas une maladie chronique ou pire, une crise aiguë. Un professionnel sur une panne de ce genre, il va faire un contrôle du système de refroidissement, donc le circuit complet. Il va mettre un appareil pour faire un contrôle d'étanchéité, mise sous pression du circuit, et puis éventuellement faire un test de joint de culasse. Voici les résultats par clinique. On commence par l'Euromaster du centre de Balexer à Genève. Le liquide de refroidissement manquant a été rajouté, mais le niveau d'huile n'a pas été contrôlé. A noter que c'est le seul garage qui a effectué la mise sous pression du circuit de refroidissement. La facture s'élève à 36 francs. Dans l'autre Euromaster testé à Vic, dans le canton de Vaud, on a simplement remplacé le liquide de refroidissement manquant. Ici aussi, le niveau d'huile n'a pas été contrôlé. Prix demandé, 7 francs. Même chose pour le centre AD de Neuchâtel, rue Pré-Barreau 3, pour 10 francs. À l'autre centre AD visité au garage de Prélat à Lausanne, même traitement mais gratuit cette fois. Ici on a même contrôlé l'huile mais on n'a rien rajouté. En France voisine par contre, au centre Midas des Trembières, on a rajouté et du liquide de refroidissement et de l'huile, tout ça gratuitement. Le centre Migrol d'Avry-Centre à Fribourg a également pallié à nos 2 erreurs pour une facture de 11 francs. Chez l'autre Migrol testé à la Chaux-de-Fonds, le liquide de refroidissement a bien été rajouté, mais pas l'huile. Prix demandé 5 francs. Traitement identique au centre Autofit du garage du château de Plan-les-Ouates à Genève, le tout pour 10 francs. Dans l'autre Autofit que nous avons testé, celui d'Agosporation, toujours le même traitement effectué, mais gratuit cette fois. Même cas de figure chez Speedy à Crissier, où l'on a rajouté gratuitement 1 litre de liquide de refroidissement, mais sans vérifier l'huile. Chez Feu Vert à Ferney-Voltaire, à la frontière genevoise, on a aussi remplacé le liquide de refroidissement manquant, mais il a fallu acheter un bidon de 5 litres pour 41 francs 50 français, soit environ 10 francs suisses. Là non plus, le niveau d'huile n'a pas été contrôlé.
Chez Amag au Petit-Lancy à Genève, pas d'huile rajoutée et seuls 5 décilitres du liquide de refroidissement ont été remplacés, si bien que le témoin clignotait toujours à la sortie du garage. Au moins c'était gratuit. Enfin, chez Adam Touring à Bienne, rue Opliger, rien n'a été fait. Le garagiste a préféré nous envoyer 2 rues plus loin, chez un concessionnaire de notre véhicule. L'analyse de notre expert. Donc d'après les résultats de vos tests, on constate que la majorité des garages ont simplement rajouté de l'eau dans le système de refroidissement, ce qui a éteint le témoin. Donc le client pouvait continuer à rouler, ce qui ne résout pas forcément la panne, mais ça peut être résolu aussi. Par contre, ce qui est moins bien, c'est le contrôle du niveau d'huile moteur qui a rarement été effectué, puisqu'il n'y a qu'une petite partie qui a contrôlé le niveau d'huile moteur, alors que c'est un point important. En résumé, les garages rapides ne nous ont pas imposé de prestations inutiles, tous nous ont reçus dans l'heure. Par contre, leur contrôle reste trop superficiel. Laisser repartir un véhicule sans avoir vérifié l'huile, c'est vraiment léger. Sur la route des vacances, ça peut même vous coûter un moteur. Sur le plan de la sécurité, ce n'est donc pas satisfaisant. Les résultats des tests et le résumé de l'émission sont disponibles sur le net, abe.ch dès maintenant, sinon dès demain à la page 320 du télétexte. Et pour les obtenir sur papier, c'est simple, vous nous faites parvenir une enveloppe moyenne timbrée avec vos coordonnées. Notre adresse ABE, case postale 234, 1211 Genève 8, mention lait après soleil et garage rapide. La semaine prochaine, ABE sort du studio. On ne va pas prendre la clé des champs, mais la clé des serres pour une devinette. Qu'est-ce qui est joli, rond, rouge, lisse et parfaitement insipide? La tomate. Elle a quitté son pied et sa terre de jardin potager pour des serres haute technologie. Le problème, c'est qu'en la manipulant pour lui donner un aspect irréprochable, pour la calibrer et la cultiver toute l'année, on a oublié de préserver sa qualité essentielle, le goût. C'est pourtant le légume le plus consommé dans nos contrées. Mais cela pourrait bien changer si on ne lui rend pas rapidement sa saveur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est seulement à l'ordre du jour des producteurs et des distributeurs? Réponse mardi prochain vers 20 h. Très bonne semaine à tous, merci, bonsoir.